Merci beaucoup. Donc effectivement, nous venons de présenter devant l'autorité et devant l'ensemble des acteurs de la région la revue annuelle conjointe de l'année 2021 secteur de la santé. Comme vous l'avez vu, nous avons passé en revue les différents indicateurs des différents programmes et nous avons pu également passer en revue la lutte contre la Covid pour l'année 2021. Nous avons donc vu qu'il y a effectivement des performances dans certains domaines, notamment dans la santé de la mère et de l'enfant. Nous l'avons constaté, le taux d'achèvement de la consultation prénatale s'est amélioré. Nous avons également vu que le taux d'assistance des accouchements par un personnel qualifié, pratiquement qui est de 96%, qui s'est amélioré, parce que aujourd'hui dans la région, avec l'apport des ressources humaines que nous avons eu à travers le projet ISMEA, ça nous a permis de doubler la plupart des postes de santé existants, mais d'en créer également de nouveaux par l'érection de certaines cases de santé éligibles en poste de santé. Donc ça veut dire que ça a amélioré l'offre de services au niveau des points de prestation de services. Nous avons également vu que dans le cadre de la lutte contre la Covid aussi, les indicateurs sont là, avec la variante Delta qui n'a pas épargné notre région. Là où nous avons une difficulté, c'est effectivement, on a une mortalité assez élevée dans le cadre de la Covid, pratiquement 10% de mortalité, qui était un peu liée à certains facteurs, notamment en son temps en l'absence de réanimateurs et d'unités de réanimation, et les cas graves qu'on recevait avec un peu de retard, et ce qui fait que la plupart de nos cas graves, malheureusement, ont fini par décéder. Nous avons également vu que dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, le taux de détection s'est amélioré. Il y a des activités qui seront au niveau communautaire, avec donc l'amélioration du dépistage des toussures chroniques. Nous avons également vu que la prise en charge de la malnutrition, le taux de guérison des enfants malnutris aiguë sévère également a été amélioré. Mais surtout la vaccination, nous avons vu que le Penta 3, on est à 95%, beaucoup d'indicateurs de vaccination. Le seul point faible que nous avons constaté, c'est la vaccination dans les 24 heures à l'hépatite B à la naissance. Là aussi, les facteurs ont été expliqués. C'est un indicateur effectivement qui a connu des progrès parce que nous sommes autour de 68%, même si on n'est pas au niveau escompté. Mais l'indicateur est en train de bouger entre 2020 et 2021, il y a eu des progrès. Il y a eu le renforcement des unités de vaccination parce qu'il y avait aussi ce problème au niveau des maternités. Parfois, l'unité de vaccination n'était pas disponible. Ça a également impacté sur ces indicateurs. Nous avons également passé en revue les indicateurs de la protection sociale. Là, nous avons vu qu'il y a un peu un recul par rapport au taux de pénétration des mutuelles de santé, dû à certaines difficultés, donc par rapport au paiement de certaines mutuelles, aux cotisations, mais également à la non-tenue de certaines instances de coordination des mutuelles. Tout ça également, des recommandations ont été adressées pour que ces instances puissent être tenues. Et aujourd'hui, nous avons des partenaires qui vont accompagner la tenue de ces instances. Des points forts qui ont été notés aussi au niveau de la région, c'est l'ouverture de l'unité d'hémodialyse, donc de l'hôpital régional, mais c'est également la réouverture du bloc SONU donc, de Vélingara, sans compter les ressources humaines, même des spécialistes. Kolda qui au début avait eu un problème de gynécologue, s'est retrouvé en fin d'année avec 2 gynécologues. Donc, et beaucoup d'équipements également dans le cadre de la prise en charge des urgences pédiatriques avec le projet SPRINT de l'UNICEF, qui aujourd'hui permet à presque la plupart des postes de santé de la région de disposer d'équipements pour prendre en charge un enfant en situation d'urgence pédiatrique, mais avec des renforcements de capacité, ce qui du coup a diminué les références vers les structures hospitalières. Donc autant de points positifs, mais également de points améliorés qui ont été discutés et des recommandations ont été adressées et le suivi sera fait. Oui, effectivement, cette question a été discutée parce que les écoles de formation en santé aussi obéissent à un certain nombre en tout cas, de réglementations. Là aussi, on a en tout cas alerté contre parfois des implantations un peu anarchiques. Donc l'autorité a instruit effectivement que nous puissions faire le travail nécessaire pour en tout cas s'assurer que les écoles de formation existantes vérifier si elles répondent aux normes exigées pour leur implantation. Donc la question a été discutée avec l'inspection d'académie, avec tous les acteurs. Nous allons maintenant faire le suivi pour voir, parce qu'effectivement c'est des écoles qui parfois au résultat on se rend compte que en tout cas les résultats sont tellement faibles
que finalement on doute même de la pertinence de leur existence, ça veut dire qu'un travail doit être fait d'inspection pour voir est-ce que tout cela obéit à la réglementation nationale en vigueur.